Aujourd'hui, on va parler du fameux tatouage mondialement connu de Charles Manson. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode spécial Halloween. J'avais envie de vous parler encore d'un criminel aujourd'hui et il s'agit tout simplement de Charles Manson. Nous ne passerons pas trop de temps à parler de ce qu'il a fait, etc. car ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Nous allons aujourd'hui s'intéresser à son fameux tatouage qui est mondialement connu malheureusement et un tatouage qui ne peut pas vraiment passer inaperçu puisqu'il est juste là. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche et c'est parti. Attends. Viens jouer. Allez, pas peur. Nous sommes alors le 15 juillet 1970 quand débute un procès un peu particulier, un procès qui sera d'ailleurs très long. Il s'agit de celui de la Manson Family. Il est apparemment connu pour être le procès le plus coûteux et le plus long de l'histoire judiciaire des États-Unis, rien que ça. Et il faudra attendre donc le 15 janvier 1971 pour que Charles Manson soit jugé coupable pour avoir finalement dirigé un petit peu tout le monde à faire ces fameux meurtres. Il s'agit quand même donc de 7 meurtres. Et il sera enfin condamné le 29 mars 1971 à la peine de mort, puis à une peine de prison à vie. Il finira par mourir de cause naturelle dans un établissement du comté de Kern en Californie le 19 novembre 2017, soit après plus de 40 ans passés en prison. Il faut savoir que malgré le fait que ce tatouage est très connu pour représenter une croix nazie, à l'origine, ce n'était pas du tout le cas. Dans un des magazines de Rolling Stone paru en 2013, on peut lire que Charles Manson, au cours du procès, se serait gravé lui-même cette fameuse croix à l'aide d'un couteau. Il était question de montrer sa protestation pendant le procès, de protester plus particulièrement contre le traitement qui lui était réservé. Voilà. Et il faut savoir qu'à l'époque, tous ses disciples, oui, puisque Charles Manson, en fait, c'est pas juste un tueur en série, c'est avant tout le gourou d'une secte, avaient fini par l'imiter. Voilà, donc pour montrer un peu l'emprise de ce dernier sur ses disciples. Lynette Fromm, qui est donc l'une de ces fameuses femmes disciples de Charles Manson, avait d'ailleurs expliqué la chose suivante. La croix est un signe d'exclusion de la société. Ce X marque que nous sommes hors du système tel qu'il est actuellement. Nous ne sommes pas en accord avec ce système. Il est reconnu comme étant l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Et parmi ces 7 personnes qui ont été tuées, il y avait donc Sharon Tate, entre autres, dans le lot, qui n'était rien d'autre que la compagne de Roman Polanski. Et ce jugement, apparemment, a été très long et très compliqué, puisque Charles Manson, en soi, n'a fait aucun de ces meurtres. Il est toujours passé via une manipulation de ses disciples qui ont donc fini eux-mêmes par commettre les meurtres. Mais Charles Manson, en soi, lui, il n'en a commis aucun de ses propres mains. Do you remember what you did with your family 20 years ago? Sure. Do you regret anything? No. I had some friends that did some things. Oh yes, but you were the mind. Oh, I was the mind. I was the mastermind, huh? How can you convict someone for that? So you admit that you were a kind of guide for that family? One of my family. So you're putting on my family. I knew the chick maybe 6 months, 3 months. Linda Kasabian, I knew her 2 weeks. Now you're going to say that I'd meet a woman for 2 weeks and I'm going to tell her to go kill 7 people? Come on, man. I mean, where's your intellect, man? Don't you have any logic or balance in your own brain? But it seems like you can't get it in your mind that I never did anything. I never killed anyone. I never ordered anyone to be killed. I tell all people just the same thing I would tell you. You do what you feel is right.
You do what your love tells you. So you don't feel any responsibility in what happened 20 years ago, do you? I feel responsibility for everything that happens. Le jour du procès, où il va finir par apprendre, donc il va rester sa vie entière en prison, Charles Manson se serait saisi d'un couteau, puis aurait transformé la fameuse croix en croix nazie en rajoutant donc 4 petits traits. Référence à Adolf Hitler, au régime nazi, bref, une période de l'histoire qui a finalement traumatisé beaucoup de monde, qu'on se le dise. Et on pourra lire dans Newsweek, grâce à l'explication de l'écrivain Jeff Ginn, Charles Manson était l'un des racistes les plus virulents qui ait jamais marché sur cette planète. Donc là, on peut le voir justement avant cette fameuse croix gammée avec seulement donc la gravure de la croix. Et voici maintenant à quoi ça ressemble. Donc il faut croire qu'il a rajouté de l'encre après. Donc c'est ce pourquoi beaucoup ont oublié le fait qu'en fait il se l'est gravé lui-même avec un couteau, puisque je pense que du coup il a demandé à ce qu'on repasse dessus avec vraiment de l'encre de tatouage, puisque une scarification ne ressemble pas à ça après cicatrisation. Mais en effet, après le procès, il ressemble bien à ça. Et donc, oui, clairement, il a rajouté de l'encre par la suite. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire le mot croix. Voilà, on va rester soft, parce que déjà que je risque de me faire démonétiser sur beaucoup de ces vidéos de l'Halloween, nous n'allons pas prendre davantage de risques. Est-ce que tu étais au courant qu'à la base, du coup, il n'était pas question d'une croix gammée, mais bien d'une croix qu'il a modifiée par la suite? Parce que moi, je ne le savais pas. Et pourtant, j'adore les tueurs en série, etc. J'aime beaucoup les histoires de true crime en général, mais je n'étais pas au courant de ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner de la force en likant la vidéo, en t'abonnant et en enclenchant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.